Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc aujourd'hui, vidéo, comme le titre l'indique, quels sont les principaux aspects qu'on voudrait dire à des gens qui voudraient en connaître un peu plus sur nous. Je me suis inspirée d'un article qui va être dans la description de la vidéo pour faire un peu ma version un peu plus abrégée parce que je vais essayer de pas être trop longue sur mes vidéos, surtout qu'il me reste juste 42 minutes pour filmer. J'ai 42 minutes pour filmer toutes mes vidéos ce soir. Donc, je m'éterniserai pas, puis on va se lancer tout de suite dans le sujet. Donc, bien sûr, j'ai repris quelques thèmes de la personne dans l'article, mais j'en ai enlevé ou j'en ai modifié, bref. J'ai préparé ça, ça fait quand même très longtemps cet été. Donc, il y a certaines choses dont je me souviens plus ou moins, mais allons-y, perdons pas de temps. La sorcellerie est une religion. Oui et non. Dans mon monde à moi, ce n'est pas une religion. Quand on lit la description de ce que c'est une religion, la sorcellerie ne peut pas être une religion parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas nécessairement de dieu et de déesse qui dit ce sont les dieux de la... c'est ces dieux. C'est plus une pratique. Ce qui va venir avec la pratique de la sorcellerie, oui, il va y avoir des religions, il va y avoir des athées. Donc c'est pour ça en tant que tel, la sorcellerie n'est pas une religion. Mais pour certains, ça peut l'être. Si c'est comme ça qu'ils voient les choses, c'est correct, mais il faut qu'on prenne en perspective qu'il y a des gens athées qui pratiquent la sorcellerie. Donc en tant que tel, on ne peut pas considérer comme la sorcellerie une religion. Donc comme on voudrait dire aux gens qui ne connaissent pas trop qu'est-ce que la sorcellerie moderne aujourd'hui, oui, il y a des gens athées, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie qui sont chrétiens, païens, Wicca, non? Bref. Les possibilités sont quand même énormes. Il y a plusieurs types de sorcières et de sorciers. Oui, en tant que tel, il y a certaines sorcières qui vont vraiment juste pratiquer, exemple, avec des cristaux. D'autres vont pratiquer juste avec des herbes, ils vont pratiquer juste la magie élémentale avec la nature et tout ça. Il y en a qui vont pratiquer une sorcellerie plus basée sur l'eau. Il y en a vraiment qui vont se concentrer juste sur l'élément de l'eau. Il va y avoir aussi, bien sûr, les sorcières éclectiques. Et honnêtement, j'en passe. Je pourrais pas nommer tous les types de sorcières, mais il y en a de toutes sortes. Les sorcières éclectiques, si je me trompe pas, c'est quand même les sorcières les plus fréquentes. Et ça veut dire des sorcières qui vont pratiquer plusieurs types de magie, que ça soit au niveau de la divination, des rituels basés juste avec des herbes. Il y en a qui vont avoir des cristaux, il y en a qui n'utiliseront pas de cristaux, donc bref. Les sorcières modernes utilisent la magie. C'est pas ce que vous imaginez, mais en même temps, c'est tout à fait ce que vous imaginez. Donc, non, on n'utilise pas de baguette pour faire comme dans Harry Potter ou on parcourt pas les forêts pour capturer ou détruire un démon comme dans Charm. Non, on pratique pas ce genre de magie-là, on fait pas de télékinésie, on remonte pas dans le temps, on fiche pas les objets comme dans Charm. Donc, non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. En même temps, oui, c'est ce que vous croyez parce que on va utiliser des bougies. Comme j'ai parlé plus tôt, il y en a qui vont utiliser des cristaux, de l'encens, on va avoir un chaudron. Oui, il y en a qui ont des baguettes. Moi, j'ai une baguette. Il y en a qui vont avoir un atamé. Donc, l'image d'une sorcière comme dans le champ avec leur chaudron puis les chandelles, oui, ça ressemble à ça. C'est juste le reste qui se ressemble pas. C'est pas aussi... On croit pas à ce genre de magie hollywoodienne-là. C'est beaucoup plus complexe, mais en même temps, c'est quand même assez simple. Mais ça devrait être dans une autre vidéo. C'est vraiment ce point-là pour dire que non, on fait pas de... On gèle pas le temps avec nos mains et on croit pas à ce genre de pouvoir-là. C'est pas ça en tant que tel que l'on fait. On travaille plus sur nous-mêmes ou sur les gens qui nous entourent avec leur permission pour bien sûr respecter les gens et on aspire à faire un monde meilleur tout simplement. Ce qui ne requiert pas à figer le temps. Nous considérons le tout très sérieusement. Oui, il y en a qui vont dire « Ah ben, c'est une phase, elle est dans une phase. » Quand même que cette personne-là serait dans une phase, ça fait pas en sorte que toutes les gens qui pratiquent la sorcellerie, c'est une phase.
Je veux dire, on va tous avoir envie de faire des expérimentations dans la vie et en tant que tel, il n'y a rien de mal là-dedans, d'expérimenter. Finalement, ça encore, ben c'est pas pour nous. Mais c'est pas à cause que il y a des gens à qui ça fait ça, que pour d'autres, ça va être une phase. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie depuis au-dessus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Il y en a qui seraient très étonnés à quel point ce n'est pas une phase. Puis, comme je vous disais, même si ça en serait une, ça fait pas la chose moins irrespectueuse. Je veux dire, on demande pas moins de respect des gens, on prend ça très sérieusement, on finit jamais d'en apprendre dans la sorcellerie, puis pour ceux pour qui un jour quitte, ben c'est bien correct, on vient pas frustré à cause de ça. C'est triste, mais ils sont allés chercher ce qu'ils avaient besoin de chercher dans cette expérience-là et ils passent à autre chose. L'autre, je me souviens plus si elle avait ce point-là dans l'article, mais bref. Nous sommes pas tous des anti-chrétiens. Oui, il va y avoir des gens dans la sorcellerie que j'ai vus sur Internet qui aiment pas la religion chrétienne, qui aiment vraiment pas les chrétiens, les catholiques. Et, tu sais, ils ont un traumatisme qu'ils ont vécu par rapport à cette religion-là. Puis, honnêtement, il faut respecter ça. Mais ça veut pas dire que toutes les sorcières ne respectent pas les chrétiens. Oui, on a notre opinion pour la plupart, mais n'oubliez pas que, comme j'ai mentionné dans le premier point, il y a des sorcières qui pratiquent la sorcellerie qui sont chrétiennes. Donc, effectivement, ce ne sera pas toutes les sorcières qui n'aimeront pas la religion chrétienne. Comme je disais, pour en revenir sur le fait que j'ai mon opinion, oui, j'ai mon opinion sur la religion chrétienne. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle je ne suis pas chrétienne, mais je passe pas mes journées ou ma vie à vraiment démolir les gens qui sont chrétiens alentour de moi ou sur Internet. Ma chaîne, c'est pour les gens qui sont ouverts d'esprit, qui veulent en connaître un peu plus, que ce soit pour eux ou pour des gens qui connaissent puis qui sont juste curieux. Puis je me concentre sur ce sujet-là. J'ai pas besoin de me concentrer sur d'autres sujets. Nous ne vénérons pas le diable ou Satan. Je crois pas au diable et à Satan. Donc, quand des chrétiens, des catholiques, whatever, j'ai 2 commentaires sur une ou 2 vidéos sur la chaîne ou que... Bref, si vous les voyez, ces commentaires-là, les amis, répondez pas, donnez pas d'attention à ces gens-là. Comme je disais avant, ma chaîne n'est pas pour ces gens-là. Donc, perdez pas votre temps avec ce genre de personnes-là. Mais non, je ne crois pas au diable. Personnellement, je crois même pas aux démons. Je crois que peut-être certains dieux ou certaines déesses ne sont pas toute lumière et d'amour. Ils sont une extension de ce qu'est la nature, c'est-à-dire aussi bonne que mauvaise, que neutre les dieux et les déesses à laquelle que certains sorciers et sorcières croient, parce que c'est pas tous les sorciers et sorcières qui croient en des dieux et des déesses, hein? Donc, ça sert à rien de dire que on vénère des anges déguisés en démons. Des démons déguisés en anges, excusez. Ça sert à rien de nous dire que c'est des démons déguisés en anges. Parce que de base, c'est pas des anges avec lesquels que je travaille. Ce sont des dieux et des déesses. Et, tu sais, comme je disais au point d'avant, j'ai mon opinion sur la religion chrétienne. Mais non, on vénère pas le diable de la Bible. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas chrétienne. Et même s'il y a peut-être certaines sorcières qui sont satanistes, tu sais, le sataniste des États-Unis, tu sais, le temple sataniste, là, ben même eux autres, ils croient pas à Satan. Venez pas me dire le contraire, allez sur leur site, s'il vous plaît. Tu sais, faut se renseigner, puis essayer de voir au point de vue des... Je comprends qu'il y a des gens qui vont croire au diable, puis à Satan, puis à l'enfer. Regarde, je leur dirais pas de pas y croire. Moi, j'y crois pas. Puis ça sert à rien de m'en parler.
j'ai jamais cru, puis j'y croirais pas plus parce que quelqu'un, tout d'un coup, pense que ça va changer quelque chose qui vient de m'en parler. Non. Donc non, on ne vénère pas le diable, on va pas faire des sacrifices de bébés ou d'animaux dans la forêt afin de, je sais pas moi, obtenir la beauté éternelle. Non, pas du tout. Donc pour ceux en tant que tels qui se demandent d'accord alors à quoi ressemblent vos dieux et vos déesses, ben, je peux au moins vous en montrer une. Là, Caridouane est un peu pognée là. Mais je vais vous montrer. Coucou! Rhiannon. Pour ceux qui c'est la première fois sur la chaîne, ben vous l'avez probablement jamais vu parce que c'est une de ça fait longtemps que j'ai normalement Rhiannon et Caridouane derrière moi, mais ici je l'ai pas. Donc on a Rhiannon ici. C'est une image humaine, mais il y a certaines personnes qui vont visualiser les dieux, même pas humains, même pas de manière humaine. On a toute notre manière, comment on les voit, et toutes ces manières-là sont respectées. On respecte le fait que certaines personnes vont visualiser des dieux ou des déesses, ou la déesse, ou le dieu, parce qu'il y en a qui vont verrer une déesse et un dieu d'une autre manière. Il y en a que la déesse, c'est la lune, puis l'autre, c'est le dieu, c'est le soleil, c'est leurs images, puis c'est bien correct. On respecte ça. Donc, comme j'ai mentionné dans le point d'avant, on ne fait pas de sacrifice animal. On mange pas les bébés. Moi qui vais être maman, non, je mange pas les bébés. je veux des bébés pour leur donner des bisous. Puis leur donner des câlins. Puis les aimer. Mais non, pas pour les manger. Non, non. Est-ce qu'il y a des gens sur la planète à quelque part qui font ce genre de choses-là? Probablement, l'être humain nous surprendra toujours. Donc, mais est-ce que faut généraliser puis dire que les sorcières c'est ça parce que la Bible et Hollywood nous a donné cette image-là de nous? Non. Donc non, je ne tue pas de bêtes de mes propres mains et encore moins des bébés. Donc moi, ça faisait le tour pour aujourd'hui. C'est certain que si certains d'entre vous ont d'autres points que vous aimez préciser, que vous avez dû préciser à certaines personnes, laissez-moi savoir dans les commentaires plus bas, je serais intéressée de le savoir. Puis, oubliez pas que, tu sais, moi, j'ai donné mon opinion par rapport à ma pratique, à ma vision de ce qu'est la sorcellerie. Comme je disais, il y a des gens qui peuvent voir la sorcellerie comme une religion, donc il y a des gens qui peuvent voir les choses complètement différentes de moi. Puis c'est bien correct, faut respecter ça, c'est ça qui est génial dans la sorcellerie, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire les choses. Donc sur ça, on va se dire à la prochaine. Bye!